Bonjour à tous, le 5 mars se réunissait à Paris le jury de la nouvelle édition du Carré des Jardiniers. Objectif, sélectionner les 5 finalistes pour le titre de Maître Jardinier 2015. Qui sont les professionnels ou artistes qui composent le jury de cette compétition? Quels sont les projets retenus pour la grande finale? Réponse en images dans cette édition spéciale. 15 membres composent le jury du Carré des Jardiniers. Des professionnels de la filière avec Éric Lecartier, représentant de l'UNEP, Jean-Marc Bouillon, représentant de la FPP, Bruno Imbert, représentant de la FNPHP, le paysagiste Pierre-Alexandre Isser, Martine Meunier, rédactrice en chef, Philippe Collignon, journaliste et chroniqueur, Michel Audouy, de la Fédération française du paysage, Nicole Maillon, du magazine Extérieur Design, Luc Échilet, maître jardinier 2013, mais aussi des artistes et des personnalités, le sculpteur Gary, le maître parfumeur Jacques Cavalier, l'acteur François Morel, le pianiste et compositeur Dimitri Nedic, le chef cuisinier Yannick Aleno, et enfin les paysagistes Jean Mus, président du Carré des Jardiniers, et Louis Bénèche, parrain de cette édition. 3 mois jour pour jour après la sélection des finalistes, la team Paysalia présentait le 5 juin au salon Jardin aux Tuileries à Paris les 5 finalistes. Rencontre avec Victor Lacaille, finaliste du Carré des Jardiniers. Donc Coach Lacaille, c'est un bureau d'études formé par des paysagistes concepteurs qui se sont rencontrés sur les bancs de l'école. On met en fait au service d'une clientèle privée, institutionnelle et publique des projets avec des échelles très variables. Chaque rencontre va générer un nouveau projet, on revendique aucun effet de style et en fait chaque rencontre va générer une aventure qui va s'écrire à deux entre notre équipe et les clients qu'on va servir. Pour cette édition Paysalia 2015, il nous a semblé intéressant de travailler deux perspectives. La première, c'est le thème, donc la récréation au jardin. Une récréation qu'on a voulu interpréter à travers le tempérament des jardiniers. Donc il existe selon nous 3 tempéraments. Pour certains, le jardinage, ça va être l'impossibilité en fait de rester oisif et contemplatif, et le jardinier téméraire, il va aller couper les fleurs fanées, tirer une herbe folle à droite, à gauche, et donc il n'y a pas d'assise sur ce banc et c'est une collection horticole très complexe, une architecture très travaillée. Le deuxième jardin, c'est le jardin qui est dédié à la convivialité, pour lequel on a voulu vraiment travailler l'architecture avec une palette végétale très sobre, assez sommaire, avec des plantes très graphiques, donc des cépées, des feuillages qui se détachent les uns des autres. Et le troisième jardin, ça va être celui de la oisiveté, qui est le jardin du rêveur, qui peut passer des heures dans un jardin sans rien faire, juste à regarder et rester émerveillé devant le spectacle de la nature. Et la deuxième idée, en fait, c'est la temporalité liée à l'hiver, donc la saison qui est propre à Paysalia 2015 et tous les Paysalia d'ailleurs, où on a voulu en fait ne pas travailler avec des végétaux forcés en serre, mais travailler avec des végétaux tels qu'on les trouve dans la nature. Et l'hiver en fait est sa structure qui est réinterprétée par l'usage de matériaux bruts, comme un arbre en fait qui perd ses feuilles, où on voit l'architecture du végétal. On a voulu travailler avec des matériaux très simples, sobres, et c'est à travers la composition et l'harmonie des matériaux qu'on va réussir ou du moins on laisser à générer du beau. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine édition de Paysalia le Mag pour découvrir un autre finaliste. Finalement, pour moi, ce sera un picon-bière. Oui, alors le picon, tu préfères? Moi, je voudrais bien avoir quelqu'un qui me permette d'aller marcher pieds nus dans le jardin. C'est un travail de jardinier.